Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission spéciale de l'Actu. Et qui dit automne dit aussi retour de la culture en salle. On reçoit donc Mathieu Larochelle du Théâtre des Escars. Bonjour Mathieu. Bonjour François, merci de m'accueillir. Mathieu, quelques changements cette année avec l'arrivée de la programmation d'automne. Entre autres, on va pouvoir acheter nos billets en lot et économiser de l'argent. Oui, en fait, il y a un tarif qui était réservé à nos abonnés, qui était seulement une fois dans l'année. Là, on le met en tout temps. Donc, à partir du moment où vous achetez 4 spectacles différents, quatre titres de spectacles, pas seulement 4 billets, mais bel et bien 4 spectacles dans votre panier, vous allez avoir un billet. Donc, de 4 à 5 spectacles, vous avez 10 de 6 à 10, vous avez 15 et 11 et plus, vous avez 18 de rabais qui se calcule automatiquement dans votre panier. Donc, on gagne à acheter plusieurs spectacles dans la programmation. Oui. Sinon, pour les accompagnateurs de personnes à mobilité réduite ou encore accompagnateurs d'un enfant dans un spectacle pour enfants, le premier accompagnateur, ça va être gratuit. Effectivement, on se retrouvait dans une situation où les personnes à mobilité réduite devaient acheter 2 billets pour voir un spectacle. On jugeait que c'était inéquitable versus une personne qui n'a pas de mobilité réduite, qui n'a pas de situation de handicap. Conséquemment, on a décidé que l'accompagnateur allait avoir un billet gratuit. Puis, on est conscient aussi que les familles, des fois, sont parfois nombreuses. À 15 le billet, si vous avez 4 enfants, plus 2 adultes, ça venait quand même dispendieux de venir à la salle de spectacle. Donc, pour alléger le portefeuille, non, pour que le portefeuille ne s'allège pas trop, je devrais dire, mais on a décidé de donner un billet gratuit d'accompagnateur. Donc, une famille de 2 parents, bien, paye seulement un billet adulte, par exemple. Okay. Et là, bien évidemment, avec la dernière année et demie qu'on a passée, on s'est rendu compte que la prévente, c'était bien pratique aussi. Et on se rendait compte au niveau des personnes âgées à la porte qu'il y en a qui arrivaient pour avoir le rabais à la porte. On a modifié un peu la façon de faire la tarification. Oui, il y avait, historiquement, là, ça fait vraiment longtemps que le Théâtre des Escars offre un 50 à la porte pour les aînés et les étudiants. Pour la plupart des spectacles, ça nuisait vraiment à la prévente. Le monde se présentait seulement le soir du spectacle. Et s'il y avait une tempête le soir du spectacle, bien, c'est assez facile pour décourager la clientèle de ne pas venir. Donc, conséquemment, on met le rabais, on le transporte en prévente. Donc, les personnes qui, au lieu d'avoir 50 à la porte, vont avoir un rabais en prévente là, de 15 pour les aînés étudiants, plus une remise de 15 freebies. Donc, un rabais de 30 On reste la salle la plus généreuse en Abitibi-Témiscamingue là, pour nos aînés et les étudiants lors des prix réguliers. Et ça permet de mieux planifier pour vous en termes de salle et tout ça. Exactement. Parfois, historiquement, il y avait des spectacles, on avait 70 billets en prévente puis qu'il y avait 400 personnes dans la salle. C'est difficile de prévoir le nombre de placières nécessaires lors du spectacle. Donc, en concentrant nos efforts en prévente, on va pouvoir être plus outillés pour savoir combien de personnes on va avoir de besoin. On ne parlera pas des mesures, on n'embarquera pas dans toutes les mesures COVID parce que ces mesures-là sont appelées à changer dans les prochains jours. Ça change aux 3 semaines. Ça change aux 3 semaines depuis le mois de mars. Puis, je crois que M. Legault fait une conférence de presse cet après-midi qui va nous toucher. Peut-être que ça ne touchera pas, peut-être que oui, on ne le sait pas. Donc, la seule chose qu'on peut dire, c'est que le passeport sanitaire va être obligatoire, mais on ne sait pas comment il va s'appliquer. Oui, c'est ça. Donc, ce sera annoncé au moment où on enregistre cet après-midi. D'ailleurs, quelque chose qui va être annoncé aussi cet après-midi, c'est la programmation. La programmation, la billetterie ouvre à 13h30 aujourd'hui, le 24 août, à la Bibliothèque municipale d'Amos. C'est notre seul point de vente physique cette année, et sur ticketaccess.net. Et là, bien, je pense qu'on peut avoir un petit aperçu de cette programmation-là. Question d'intéresser les gens. Donc, vous allez voir prochainement, lorsque sera imprimé officiellement, ce beau dépliant-là qui contient la programmation du Théâtre des Escars, la Bibliothèque municipale et du Centre d'archives. Aujourd'hui, moi, je suis ici, François, pour te parler du Théâtre des Escars. Ben oui. C'est le sujet que je maîtrise, puis Anna de la bibliothèque n'aimerait pas ça que je la scoop. Mais les gens vont pouvoir retrouver les 3 choses dans le même document. Dans le même, c'est ça. Donc, intéressant de ce côté-là. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on retient dans cette programmation-là, Mathieu? Je te propose de défiler la programmation vite fait. Oui. J'ai 31 spectacles, donc te dire les 31 spectacles, je crois qu'il y en a pour tous les goûts.
Puis je commencerai ça maintenant. On y va. Lundi 20 septembre, 19h30, un certain Rock Voisine, un artiste, un chanteur, je pense que tout le monde connaît très bien à la maison. Fait qu'on va voter au fédéral, puis après ça, on va voir Rock Voisine. C'est la même journée, journée d'élection. Donc, Et vous sortez de Rock Voisine et vous écoutez l'émission électorale sur Médiathèque. Tu vois, il y a une grosse programmation cette journée. C'est ça. Peut-être que Rock va commenter les... peut-être qu'on va entendre Rock Voisine. Et si la tendance se maintient, on le sait pas. On lui fera la demande. Peut-être. Rock, si vous nous entendez, la demande est faite. Le lendemain, oui. on saura qui nous gouverne. On va aussi avoir Pierre-Yvroy Desmarais pour soit célébrer notre nouveau premier ministre ou pour se changer les idées. C'est le même spectacle qui était venu ce printemps. C'est en supplémentaire. Là, on avait 250 places seulement. Là, cette année, on a 474. Ça, c'est en date du 24 août. Ça peut changer n'importe quand. On va toucher du bois. C'est un studio en plastique, ça. En dessous. Ah, c'est bon. Bon, on a une petite longueur dans le reportage. Lundi 27 septembre, on a une comédie à sketch mettant en vedette Laurent Paquin et Simon Boudreau. La pièce s'appelle « On va tous mourir ». C'est une pièce qui traite de la mort, mais la mort sous toutes ses formes, la mort d'un chien, la mort d'un proche, la mort à soi. Donc, j'ai vu des extraits. Allez voir sur ticketaccess.net. Là, pour chacun des spectacles que je nomme, il y a une bande-annonce. Donc, si ça vous intrigue, bien, vous pouvez aller voir un petit vidéo. Puis après ça, rien ne vous empêche de googler pour en avoir un peu plus. Le 28 septembre, un spectacle jeunesse familial Buzz Cuivre. C'est un spectacle de musique, c'est des virtuoses musicaux, mais qui vont faire du cirque. Donc, ça va être humoristique et en musique. Donc, j'ai l'intention d'apporter mon enfant sur tous les spectacles jeunesse. Jeudi 30 septembre, Phil Roy, un humoriste établi qui va aller avec ses anecdotes. Puis qui va des petites sautes d'humeur, puis on va réfléchir et rire avec lui. En octobre, l'ensemble Gabel, le guitariste Rémi Boucher vient, c'est un spectacle là, qu'on organise avec le Festival des guitares du monde. Donc Rémi Boucher va venir, là, donc un spectacle de musique classique à seulement 25 $. Mercredi 6 octobre, La Mystérieuse École, encore un spectacle jeunesse à 18h30. Les spectacles jeunesse cette année sont tous à 18h30 lorsqu'ils sont en semaine, plutôt que 19h avant pour faciliter les dodos. Gros nom, vendredi 8 octobre, M. Irvin Blais qui va être là à 19h30. C'est un vendredi, donc un spectacle festif, ça termine bien la semaine. Le lendemain, on a Corinne Côté, l'humoriste qui est quand même bien établi aussi. Lundi, le 11 octobre, on a une production théâtrale locale qui s'appelle Le Cœur sacré de Jeanne Mance, mettant en vedette notamment la mossoise Valérie Côté et la musicienne namotoise Marie-Hélène Massy-Aymon. Donc, deux artistes de la MRC qui sont dans la troupe de théâtre qui met en vedette en plus l'autrice Jeanne Mance Delille, qui est une autrice abitibienne, évidemment. Là, on va parler aux nostalgiques des années 90. Les gros, les punks, les vieux punks de ce monde ou ceux qui ont écouté de la musique punk. On a le groupe Grimmskunk le vendredi 15 octobre à 19h30 qui vient nous rendre visite. C'est une formule acoustique en formule cabaret, évidemment. On va continuer en musique festive. Le lendemain, on reçoit les Sales Barbes. Donc, le groupe de musique là, composé de Jonathan et Éloi Pinchot et Jean-François Brault. Jean-François Brault qui joue de la batterie et qui chante en même temps. C'est la belle petite musique folk, bien propre, bien clean. On aime ça. Ça va faire du bien. 3 soirs en ligne. Le lendemain, c'est la Tournée du Bonheur avec Jean-Guy Piché. Un répertoire de plus de 1000 chansons. La Tournée du Bonheur, c'est un groupe qui a plus de 3000 spectacles derrière le micro. Ça fait plus de 30 ans qu'il tourne. C'est un spectacle d'après-midi, dimanche 17 octobre à 15h, qui cible notamment les personnes aînées. Jeudi 21 octobre, on a Flore Laurentienne. Flore Laurentienne, c'est un projet de musique néoclassique. Il y a une orchestre à cordes, je crois qu'ils sont 12, entre 8 et 12. Là. Puis, Flore Laurentienne, l'artiste, c'est son nom, ben lui, il est au synthétiseur. Donc,
un synthétiseur des années 60-70. Donc, ça crée des arrangements de musique classique qu'on n'est pas habitué d'entendre. Je vous invite à aller visiter l'extrait sur Etiquette Access si vous êtes curieux. C'est vraiment un projet qui personnellement m'allume parce que c'est pas des choses qu'on voit souvent, qu'on va voir. C'est pas des spectacles qu'on la chose. C'est pas des spectacles qu'on aura la chance de voir souvent tourner en région. Quelque chose à découvrir. C'est quelque chose, ouais, c'est un projet de musique à découvrir. Puis je vous invite à ouvrir vos horizons puis aller voir sur Internet sur qu'est-ce que c'est. Puis vous imaginez dans la salle ressentir toute cette puissance musicale-là. Le lendemain, on change carrément. C'est vendredi 22 octobre. C'est Philippe Bond qui est là avec son troisième spectacle. Avec des histoires incroyables sur la famille Bonds. On ne parle pas, évidemment, de 007. On a beaucoup de séries de soirs collés là, parce que le lendemain, c'est aussi Les Petites Tounes, samedi 23 octobre à 16h, un spectacle pour les enfants, un spectacle musical. Là. Je pense que Les Petites Tounes, c'est des véritables rockstars de la musique jeunesse. Donc, fait que, ouais, Les Petites Tounes, samedi 23 octobre à 16h. Donc, on vous invite à venir avec vos enfants. On remarque d'ailleurs, avant que tu continues, que la programmation, on voit plus de fin de la semaine. Ouais. On voulait... On vise beaucoup la fin de semaine pour être dans les temps libres des gens. C'est un choix stratégique, mais là, on est en concurrence avec le chalet, les chalets, les soirées plein air. À l'automne, on pense que c'est plutôt terminé, donc on espère que le monde va être chez eux et faire « Ah, j'ai le goût de sortir, aller voir des amis, aller voir du monde, profiter des allègements sanitaires. Hein? » Parce qu'en octobre, c'est ça qu'on va voir. François, des allègements sanitaires, on va le souhaiter. Espère. Question que j'entends les gens poser à la maison. Ouais. Est-ce que le bar sera de retour? On le souhaite. On le souhaite. On l'espère. On continue? Jeudi 28 octobre, Claude Pelgag qui a gagné plusieurs prix là, des Félix, puis notamment, là, dernièrement, elle a gagné le prix Polaris. Elle est dans la courte liste des prix Polaris. Okay. Ce qui veut dire que ce qui va être sur la scène, c'est dans le top 10 des meilleurs albums au Canada de l'année dernière. Donc, je crois que ça vaut la peine d'être là. C'est un spectacle déjanté. Claude Pelgag, c'est une bête de scène. Il faut vraiment aller découvrir son univers. Puis, je pense que l'adopter, c'est l'aimer. Jeudi 28 octobre à 19h30. Les billets vont partir vite. Natacha Canapé-Fontaine, mercredi 3 novembre, 19h30. C'est une poétesse slameuse comédienne qu'on a vue notamment dans Unité 9. C'est une comédienne inou. On va être accompagnée sur scène d'un piano et d'une guitare de Manuel Gass. Donc, une soirée très, très relaxante et envoûtante. Parfait. Et si je ne me trompe pas, le prochain, Mathieu, c'est un spectacle pour enfants. Oui. Alice au Pays des Merveilles, mardi 9 novembre à 18h30. C'est une pièce de théâtre là, avec un décor qui est interactif, là, qui bouge. Donc, ça va être très, très intéressant. Les enfants vont avoir des gros yeux grands ouverts. Oui, c'est un spectacle visé pour eux à leur rythme qui va leur faire plaisir, ça c'est sûr. Un beau cadeau à offrir si vous êtes grand-papa ou grand-maman. Parfait. Le vendredi 12 novembre, on a Piano Man 2, un spectacle de Christian-Marc Gendron qui vient de livrer avec humour des reprises de musique, et des imitations et des performances au piano. Okay. Samedi 13 novembre, un spectacle country à 19h30, un prix dérisoire, c'est seulement 20 $. Vous allez voir le groupe de musique Véranda. Véranda, que vous ne connaissez probablement pas, là, mais c'est un spectacle qui met en vedette la chanteuse et comédienne Catherine Audrey-Lachapelle, qui est présentement nominée aux Gémeaux pour son rôle dans District 31, et son chum, son conjoint, Léandre Joly-Pelletier, que vous avez peut-être vu accompagner Sarah Dufour, Dylan Perron, Elixir de Gumbo. C'est avec la contrebasse et Slapper. C'est pas mal la même équipe de musiciens qui a mis Sarah Dufour sur la carte là, de la musique. Vendredi 19 novembre, on a La Bête à sa mère, une pièce de théâtre de David Goudreau. C'est une histoire d'un petit criminel accro à la porno, aux jeux de hasard. Il est violent, il est manipulateur, sexiste, raciste, homophobe. C'est un drame familial d'un homme seul et des personnes qui croisent. Donc,
Ça fait beaucoup de spectacles. Hein? Oui, quand même. On y arrive, on y arrive. Maud Landry, mercredi 24 novembre à 19h30. Nouveau spectacle de Maud Landry qui vient tout juste d'être lancé. Normalement, on reçoit les spectacles après 2-3 ans de tournée. Là, ça commence pratiquement par l'Abitibi. Donc, venez la voir avant les grands publics montréalais. Puis il faut dire que les artistes ont hâte de reprendre la route, reprendre la scène. Il y en a qui n'ont pas eu la chance de le faire encore, où ça commence. Ben, ils l'ont fait devant des caméras, puis c'est pas la même affaire que vous entendrez. Puis là, en plus, avec la capacité de 474, on commence à être vraiment une vraie ambiance de spectacle. On s'éloigne de la distanciation de 2 bancs, des rires. Là, on a un banc de distance entre chacune des bulles, donc ça peut être très intéressant. Vendredi 26 novembre, une pièce de théâtre, formule cabaret, en formule 5 à 7. Donc, ça, c'est vraiment... On fait ça parce qu'on entend souvent le monde nous dire « J'ai peur d'aller voir des pièces de théâtre, j'ai peur que ce soit trop compliqué, que je ne sois pas capable de décoder la pièce. » Donc, c'est la pièce « Conversation avec mon pénis ». On a fait par exprès pour prendre une pièce de théâtre plus légère pour que le monde ose venir la voir. Puis, donc, on a une surprise à l'arrivée. Parce qu'il faut oser le théâtre, là, honnêtement. Oui. Moi, j'ai eu la chance d'aller en voir assez régulièrement. Puis, on remarque les salles, des fois, c'est pas très plein, mais ce sont des excellentes pièces. Fait que, osez, prenez le temps d'aller voir une pièce de théâtre. C'est le défi que je vous lance à la maison cette année. Prenez le temps d'aller voir une pièce de théâtre. Il en reste encore quelques-unes. Oui, quelques-unes. 27 novembre, le lendemain, on reste en salle cabaret, puis on vous présente de la musique classique. Okay. Pour les mêmes raisons qu'on entend que les personnes ont peur d'aller voir la musique classique parce qu'ils ont peur de ne pas comprendre. Mais pour vous aider à comprendre, on a un vulgarisateur, il y a le directeur artistique, Patrick Mathieu, qui vient nous expliquer Mozart, parce que c'est un spectacle de Mozart dans ce cas-ci. Mozart, quand il a écrit cette pièce-là, il était où dans sa vie? Okay. Qu'est-ce qui se passait autour de lui? C'était qui les autres musiciens compétiteurs? Pour qui il l'a écrit? Comment il faut écouter cette chanson-là? Ça va venir avec le contexte. Oui, ça va venir avec le contexte, puis ça va apprendre aux spectateurs à comment bien apprécier la musique classique. Puis c'est en formule cabaret, donc normalement, il devrait avoir un service de bar en même temps. Donc tout pour faciliter l'initiation. Ou, puis même pour les initiés, c'est un spectacle de virtuose. Donc la qualité musicale va être là. Donc n'hésitez pas à venir voir ça. Parfait. Mardi 30 novembre, une légende vient nous visiter. On parle de Diane Tell, la Val-d'Orienne, qui prend l'avion de Paris pour venir faire une petite tournée dans sa terre natale. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Diane Tell en région. Même au Québec, je pense. De souvenir, moi, je l'ai vu au 75e de Val-d'Or. Ah, peut-être. Ce qui fait quand même plusieurs années. Je n'ai pas la date d'histoire de Val-d'Or. 2010, si je ne me trompe pas. 5 ans après les Jeux du Québec. Dans ces coins-là. 4 ans avant le 100e d'Amos. Plein de dates. Vendredi 10 décembre, les A-Babies, un groupe de l'Acadie, 3 sœurs qui viennent chanter. C'est même pas des sœurs. 3 musiciens. C'est 3 musiciennes de l'Acadie qui viennent chanter leur répertoire. C'est la musique dansante. Donc, on est en formule cabaret. On espère que le monde va lever de leur siège et pouvoir fêter la fin. On va avoir le droit de danser. C'est ça. 10 décembre, on va peut-être fêter la fin des mesures sanitaires. Qui sait? On l'espère. Vous l'aurez su ici. Je ne suis pas ratio, je ne peux pas dire ça. Mardi 14 décembre, Olivier Martineau, un spectacle d'humour 16 ans et plus parce qu'il y a la vulgarité. On n'oblige pas, on ne cartera pas. Vous pouvez venir avec votre enfant si vous voulez, mais il va vous poser des questions en revenant. Donc, sachez-le. Mercredi 15 décembre, on a une pièce de théâtre là, qui met en confrontation à un souper la diversité. Donc, il y a à la table un Amérindien, une végétarienne et toutes sortes de personnages typés qui se disputent et puis qui nous permettent de réfléchir sur nos différences. Puis dans l'ère où on entend parler des snowflakes, des woke, puis de la réaction, puis on va le dire aussi, qu'est-ce qui se passe avec les pensionnats amérindiens, d'avoir des Autochtones sur scène, bien, on va pouvoir voir tout ça, puis sortir de là avec une belle réflexion. Là. Fait qu'on invite tout le monde à venir voir ça. Parfait. Et on finit notre saison avec un autre spectacle festif.
vous allez voir là, dans les prochaines programmations, je finis souvent avec un spectacle festif parce que les étudiants sont de retour en région. Puis, ça fait pas très longtemps, moi, que je suis de retour. Ben, ça fait quand même 10 ans. Ça fait une dizaine d'années et je me souviens qu'il manquait une petite affaire là, en revenant, une petite célébration pour venir festoyer avec nos amis, faire des retrouvailles. Là, la session est finie. La session est finie, on vient festoyer. Donc, cette année, cet hiver, c'est Corias. Vendredi 17 décembre, l'école est finie. C'est juste avant le temps des fêtes. Venez vous retrouver au Théâtre des Escaliers dans un spectacle chantant. C'est 15 $ pour les étudiants, 30 $ pour les adultes. C'est très, très accessible. Parfait. Bon, bien, on invite les gens dès cet après-midi. On devrait être capable de sortir cette émission-là assez rapidement. Fait que j'imagine qu'elle va être sortie cet après-midi. 13h30, la billetterie ouvre. Comment ça fonctionne, on le rappelle? Ticketaccess.net ou se présenter à la Bibliothèque municipale d'Amos. On va voir s'il va y avoir une file en avant de la bibliothèque cet après-midi. Peut-être. Qui sait, mais j'ai pas fait beaucoup de promotion pour permettre au monde de... voir cette émission-là va écouter voilà, 50 voilà. vues. Alors, merci Mathieu d'être passé sur notre plateau. Tu sais que tu reviens n'importe quand. Parfait, à demain. Merci. À la prochaine. À la prochaine.